Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore ce soir en cette fin d'après-midi magnifique où il y a un petit rayon de soleil, un peu de fraîcheur qui nous permet de pouvoir un peu se ventiler, respirer, aller en villégiature à Bordeaux, aller au restaurant, aller boire un petit café, aller boire un soda. Et nous allons parler des problématiques du Gabon, hein, parce que c'est ce qui nous préoccupe énormément en ce moment, voyez-vous. Je reviens encore aujourd'hui vers mes chers compatriotes gabonais et tous les combattants et tous les résistants et tous les activistes du Gabon qui se battent pour la vraie liberté, l'état de droit, voyez-vous, pas l'état voyou, vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout ça. Pas l'état qui ne respecte pas les droits humains, vous voyez ce que je veux dire? Nous nous battons pour que l'ascenseur de la vérité puisse arriver un jour dans notre pays. Je vais inviter ce soir, je vais demander ce soir à un homme de la communication, un communicant de notre pays, le Gabon, à venir me voir. Monsieur Chamberlain Mikwama, vous êtes mon invité ce soir. Venez à ma table. Venez, nous allons pouvoir un peu discuter de la question du vacillement de notre pays, des services de renseignement gabonais qui sont désarticulés. Mesdames et messieurs, souvenez-vous du Choko de Chamberlain Mikwama. L'homme de communication, le journaliste qui choque si bien en français, en tous les cas, parce que c'est un intellectuel, voyez-vous. Je prends un petit mot de l'argot ivoirien pour pouvoir mélanger un peu de dérision et de vérité, parce que nous sommes dans l'heure de vérité. Nous ne sommes pas dans le quart d'heure de vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Nous sommes dans l'heure de vérité. Alors, j'invite ce soir M. Chamberlain Mikwama, communicant de son État, journaliste au Gabon, voyez-vous, hein, journaliste politique, parce que c'est quelqu'un qui s'occupe de la question politique au Gabon. Nous allons parler aujourd'hui de la désarticulation des services de renseignement dans notre pays. Comme vous le savez si bien, la question du terrorisme, ce n'est pas seulement une question qui concerne les Occidentaux. Nous sommes tous concernés au premier rang, au premier chef de la situation du terrorisme dans le monde. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, la question du terrorisme nous concerne tous. Il n'y a pas que les Occidentaux qui sont en proie, qui sont face au combat pour enrayer le terrorisme, mais nous sommes tous concernés par le terrorisme djihadisme qui se produit dans le monde entier. Nous combattons tout cela. Personne n'a envie d'aller mourir dans un attentat. Personne n'a envie de voir un membre de sa famille ou un de ses enfants aller mourir dans un attentat. Voyez-vous? Aujourd'hui, je vais parler un peu du Choko. Donc, c'est pour dire que la désarticulation des services de renseignement dans notre pays est un gros problème, est un malheur, parce que nous avons vu quand même, nous avons vu un live qui a été diffusé par monsieur Jonas Moulenda, qui est journaliste d'investigation, voyez-vous, et qui avait pour invité Nazi, un Libanais gabonais, vivant dans notre pays, vous voyez ce que je veux dire, et qui est en danger aujourd'hui parce qu'il a décidé de dénoncer justement tout ce qui s'y passait dans ces fameux services de renseignement qui sont désarticulés. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui que les services de renseignement gabonais sont désarticulés. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que ce soir, dans ma vidéo, dans mon salon, j'invite M. Chamberlain Mikwama, qui a choqué la dernière fois, en disant, ça remonte à 3 mois de cela maintenant, qui était en train de choquer un jour comme ça dans une vidéo, en disant que oui, la République était en train de vaciller, parce que certaines personnes auraient eu le numéro du président du Gabon, qui est la Panthère. Vous voyez ce que je veux dire, non? Monsieur Chamberlain Mikwama est venu nous sortir au bien grand mot, au grand mot, les grands remèdes. Au grand mot, les grands remèdes. Il est venu nous sortir comme ça que oui, la République vacille parce que tout simplement, il y avait des gens qui avaient le numéro de téléphone de notre fameux président
Panthère qui est au Gabon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et de là, moi, je lui ai répondu pour dire que c'est trop grand, la métaphore. La métaphore est trop grande pour juste parce que des gens ont le numéro de téléphone de ce président Panthère. Alors, si quelqu'un a le numéro du président Panthère, mais c'est tant mieux. C'est qu'il est chanceux. C'est qu'il peut l'appeler à tout moment pour lui dire, mon grand, mon frigo est vide, viens le remplir. Puisqu'ils l'ont érigé en père de la nation. Ils l'ont érigé en bon Dieu. Ils l'ont voté à 94%. Quoi de plus normal que les Gabonais aient le numéro personnel du président et puissent l'appeler à tout moment quand ils ont des difficultés, quand ils ont des problèmes. C'est tout à fait normal. Moi, je conçois cela. Vous voyez ce que je veux dire, non? D'ailleurs, on devait démocratiser tout cela. Que si les gens appellent pour dire, monsieur le président, regardez, mon frigo est vide, je n'ai rien. Ah bon? Ben, je vous envoie immédiatement quelqu'un pour pouvoir justement se charger de cette tâche-là. Parce que nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes que 2 millions d'habitants au Gabon et toute la richesse qu'il y a dans le sous-sol gabonais appartient d'abord aux Gabonais. Ce n'est pas pour les étrangers. Souvenez-vous du discours que j'ai eu il y a quelques jours dans des vidéos où je disais, moi je ne fais pas partie, je ne suis pas là pour faire le syndicat des étrangers. Ne comptez pas sur moi pour cela. Vous voyez ce que je veux dire, non? Alors je vais revenir au chocotage de Chamberlain Mikwama, journaliste animateur de son État, pour dire qu'il était venu nous dire comme ça que la République vacille. Mais là, justement, parce qu'au moment où vous l'aviez dénoncé, au moment où vous en aviez parlé en sujet de problématique, pour dire que oui, la République vacillait, elle ne vacillait pas encore, monsieur Chamberlain Mikwama. La République était encore un peu sur ses 4 roues. Mais là, aujourd'hui, avec la désarticulation des services de renseignement, après tous les reportages, après toutes les vidéos, tout ce que nous avons vu dans comment on appelle ça, tout ce que nous avons vu dans le live de monsieur Jonas Mulenda, voyez-vous, et par rapport comment dire ça, qu'est-ce que je pourrais dire, par rapport au récit de Nazi qui est venu, qui était l'invité privilégié de monsieur Jonas Mulenda, nous avons réellement vu qu'il y avait un gros problème. Vous voyez ce que je veux dire, non? Que les services de renseignement gabonais n'étaient pas gérés par la tête. Et que même la personne qui est soi-disant le président du Gabon est en danger. Parce que s'il y a cette désarticulation déjà au sein même des services de renseignement gabonais, mais ils peuvent aussi déstabiliser la République et déstabiliser lui-même qui est fameux président Panthère. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire aujourd'hui? Et il y a la question du terrorisme aussi dans le monde entier. La question du terrorisme, comme je le dis aujourd'hui, moi qui suis la combattante de cela, moi qui me bats pour cela, moi qui me suis toujours battue pour cela, voyez-vous? Parce que des gens sont partis raconter comme ça que oui, non, si j'étais dans les services de renseignement, c'était que j'étais indique ou quoi que ce soit. Ah non, j'ai une spécialité et je ne fais pas du n'importe quoi. Regardez bien mon visage. Regardez bien mon visage, que ça dérange, que ça blesse. Parce que c'est la fille de Pierre Mauclerc, il n'y a pas d'indique dans ma famille. Mon grand-père qui était à la garde républicaine présidentielle du feu président Léon Ba, c'était un officier. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'était un officier. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, les fadaises, les conneries que vous racontez à longueur des journées, je n'ai pas le temps. Je ne viens pas d'un marigot sale. Je ne viens pas d'un marigot sale. Je viens d'un marigot propre. Voyez-vous? Donc, je viens parler de cette désarticulation où réellement, il y a vacillement de la République. Le vacillement de la République, là, on le voit aujourd'hui par rapport aux services de renseignement gabonais qui ne sont pas au point, qui vont dans tous les sens. On a vu les débordements, on a vu les scandales, on a vu les tortures tout azimut. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Même des gens qui étaient de leur côté, ils les ont torturés, notamment Anso Tunga, qui est le petit frère de Thibaut Adjatis. Ça a été le premier scandale dans lequel on était ahuris. On était hagards. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je vais vous raconter un petit témoignage. L'affaire est déjà proscrite aujourd'hui. Elle est en prescription aujourd'hui. Et je peux en faire le témoignage. En 2009, quand le président Omar Bongo meurt, nous avons vu des visages hagards. Nous avons vu des Gabonais inquiets, hagards, parce qu'ils perdaient un président qui était réellement aux manettes. Il avait certes sa langue de bois, parce que servant les intérêts de certaines puissances, vous voyez ce que je veux dire? Mais en même temps, il servait les intérêts des Gabonais. Il parlait haut et fort par rapport à la place des Gabonais dans notre pays.
voyez ce que je veux dire, non? Malgré sa langue de bois. Parce qu'il avait aussi un genre de langue de bois qu'il savait faire avec ses convives. Vous voyez ce que je veux dire, non? Non seulement avec ses convives, mais aussi avec ceux pour qui il servait les intérêts. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais la place du Gabonais était préservée. Et il disait toujours, ne venez pas fatiguer les Gabonais sont chez eux. Et malheureusement, il perd la vie. Il meurt en 2009. Et les Gabonais deviennent orphelins. Et c'est là qu'ils sentent que réellement, ils ont perdu quelque chose. Parce que c'est quelqu'un qui les défendait. Le rayonnement du Gabon à l'international était à un tel summum, un tel niveau que même quand tu allais quelque part, tu te sentais transporté parce qu'on avait un président qui était là, qui était aux manettes et qui gérait réellement le pays et qui avait la problématique, c'est-à-dire qui gérait la problématique des Gabonais, qui était à l'écoute et qui gérait les intérêts des Gabonais. Voyez-vous? Bien qu'il n'ait pas construit, bien qu'il n'ait pas pu faire certaines choses, mais les Gabonais étaient en sécurité. Donc, je vais vous dire, moi qui suis la femme, l'ancienne femme du renseignement, qui a combattu le terrorisme, qui est toujours une combattante, je mets au défi quel homme du Gabon, quelle femme du Gabon, de venir ici me dire qu'eux, ils peuvent être quelque part et combattre le terrorisme. Vous voyez ce que je veux dire, non? Que quelqu'un vienne ici se mettre devant mon visage, ou même les étrangers qui parlent au dehors. Parce qu'il y a deux pays là, de l'Afrique de l'Ouest, qui commencent un peu à pinailler, à vouloir parler de nous. Ah non, 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 non. Allez-y balayer parce que vous avez de gros problèmes dans vos pays là-bas. Vous avez de gros problèmes chez vous. C'est le bazar chez vous, c'est le foutoir chez vous. Vous voyez ce que je veux dire, non? Nous encore, on a un président qui a 50 ans qui est au pouvoir. Ce n'est pas un vieillard. Ce n'est pas quelqu'un qui va bientôt s'écrouler. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est un sportif, c'est un militaire. Bien qu'il fasse ses conneries, mais ça nous regarde, c'est à nous de gérer ça entre nous Gabonais. C'est à nous de mener le combat par rapport à cela pour que les choses changent et pour que l'état de droit soit installé dans notre pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, parce que Omar Bongo est mort dignement. Il est mort dans sa maladie. Il est mort et puis la relève s'est faite immédiatement. Mais nous avons vu des visages hagards. Nous avons vu des visages inquiets. Parce que les gens et c'est tout à fait normal, je le leur accorde. Les Gabonais qui étaient inquiets, même ceux qui ont fait des chansons funéraires, parce qu'on a vu des chansons funéraires tout azimut, sorties de partout. Mais quand on voyait leur visage, ils étaient inquiets, ils étaient dans le deuil, ils étaient dans la peine. On avait toute cette inquiétude-là. Personne ne peut mentir. Même moi qui suis en train de parler ici, j'avais une inquiétude pour mon pays. Et vous savez ce qui s'est passé? Je peux en parler aujourd'hui. Dès que le président Ali Bongo est venu au pouvoir, la première chose sur laquelle je me suis inquiétée, c'est les services de renseignement. Parce qu'il y a eu un vent de panique qui s'est abattu. Si je suis en train de raconter des histoires là, que les gens qui ont bon cœur là, qui savent la vérité là, qui viennent parler, un vent de panique s'est installé dans le pays au niveau des services de renseignement. Et j'avais très peur pour le président Ali Bongo et tout son staff et toute sa famille. Mais Dieu merci, Dieu a préservé. Ça s'est gâté après, 2009, ça s'est pas gâté tout de suite, mais il y avait un vent de panique dans les services de renseignement au Gabon. Et je craignais tous les jours pour la sécurité de Ali Bongo. Vous voyez ce que je veux dire, non? Surtout qu'il avait toujours été contesté, surtout qu'il avait été toujours combattu, qu'il n'était pas l'enfant légitime du pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc aujourd'hui, là, je viens parler à Chamberlain Mikwama. Toi qui as choco, toi qui chocotais là, toi qui étais en train de chocoter là, pour dire que la République vacille. Voilà réellement la République qui est en train de vaciller. Voilà réellement la République qui est en train de vaciller. Quant à la question qu'on est venu me poser en inbox concernant Nazi, Nazi c'est un enfant. Nazi c'est un enfant. Il y a l'immaturité de Nazi qu'il faut prendre en ligne de compte. Il y a le côté naïf de Nazi. Il faut prendre le côté cupide aussi de Nazi. N'oublions pas que c'est quand même, il a du sang libanais. Même s'il est né au Gabon, c'est d'abord, il reste un Libanais. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il n'y a aucun sang gabonais dedans. Il est gabonais parce qu'il est né sur le sol gabonais. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, il y a tous ces éléments-là. Pour cela, je ne vais pas... Donc, je donne des éléments pour dire que il y avait la naïveté, il y avait la cupidité, il y avait aussi l'immaturité qui l'a amené à cela. Et maintenant qu'il a vu que ce n'était pas sa place là-bas, à ma palle, il est sorti. Ça veut dire dans ma langue, il est sorti. Il a quitté immédiatement ces gens-là. Il est allé voir ailleurs.
Et aujourd'hui, il vient devant les réseaux sociaux, devant le monde entier, pour parler et dénoncer. Mais ça sert les intérêts de tout le monde. Ça sert les intérêts de tous ceux qui ont été torturés injustement, notamment la première dame, Sylvia Valentin Bongo Ondimba, parce qu'elle est toujours première dame, et son fils Noureddine, et Anso Tunga. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et tant d'autres qui sont encore enfermés et qui ont été aussi maltraités. On voit combien de fois il y a un dérèglement, il y a une désarticulation au niveau des services de renseignement gabonais. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que nous sommes dans une situation mondiale du terrorisme qui est là, qui n'est pas éteint, qui est des réseaux dormants. Vous voyez ce que je veux dire? Et que nous devons combattre. C'est un problème qui nous concerne au plus haut point. Tous, nous sommes tous concernés. Qui a envie de mourir dans un attentat? Personne. Et surtout que ça n'arrive pas au Gabon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Même si on n'aime pas la panthère et qu'on veut que la panthère parte et qu'il y ait l'état de droit dans notre pays, vous voyez ce que je veux dire, non? Personne ne voudrait qu'il y ait un attentat dans notre pays. Parce qu'il y a tellement d'ignares, il y a tellement d'incultes, il y a tellement de demi-lettrés dans notre pays qui ne comprennent rien. J'ai vu la dernière fois quelqu'un qui était en train de parler comme ça, qui disait, oui, bon, on peut tout reprocher à la panthère. C'est un militaire. Ça, au moins, il l'a fait. Il l'a prouvé, c'est un militaire. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il s'est tiré. Il a une arme à sa ceinture. Il s'est tiré. Il s'est chargé. Il sait mettre un chargeur dans son arme. Ce que certains Gabonais ne savent pas faire. On n'avait qu'à vous envoyer, aller faire un petit stage militaire, un petit stage nautique. Vous avez des eaux maritimes magnifiques. Mais il y a des enfants ou des gens qui meurent, qui n'ont jamais été dans ces eaux-là, qui ne savent même pas nager. Vous voyez ce que je veux vous dire, non? Oui, qui ne savent pas du tout nager. Donc, aujourd'hui, je viens dénoncer et je viens mettre les choses en lumière en disant, Monsieur Chamberlain Mikwama, vous êtes où avec votre choco? Votre chocotage là, vous êtes où maintenant pour venir parler? Vous voyez ce que je veux dire, non? Le pays est vraiment en danger. Parce que ce côté désarticulation des services de renseignement gabonais, ça crée un réel problème dans le pays. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas la problématique de Nazi. Ce n'est pas parce que Nazi est venu dénoncer. Non. C'est Dieu même qui a poussé Nazi pour qu'il puisse venir nous sortir ça. C'est ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui. J'ai même vu quelqu'un comme ça dans les réseaux sociaux. Ah, c'était pathétique ça. Alors là, aux États-Unis, tout le monde m'a appelé et me dit, mais est-ce que tu as vu cette connerie-là que cette personne a sorti? Oui, s'il n'y a plus les réseaux sociaux demain, ceci, cela. Mais vous êtes en train de donner des billes à la panthère. S'il n'y a plus les réseaux sociaux, toi, tu vas aller te défendre où? Tu as quelle qualité? Quelle est ta qualité? Ça veut dire, quelle est ta profession? Est-ce que toi, tu peux te mesurer avec les journalistes de TF1? Est-ce que toi, tu peux te mesurer avec les journalistes de France 2, de France 3, de LCI, de BFM TV? Est-ce que toi, tu peux? Quand tu viens dire de manière pathétique comme ça, oui, s'il n'y a plus les réseaux sociaux, c'est la fin du monde. Mais ce n'est pas la fin du monde. S'il y a d'autres canaux pour pouvoir justement s'exprimer. Mais ça, c'est des choses qui se font en organisation intérieure. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que vous oubliez toujours que, bon, je peux comprendre, hein, vous n'êtes pas des enfants de communicants, vous n'êtes pas des enfants de journalistes, et vous venez parler comme ça. Ça, ce sont des choses qui se travaillent dans la stratégie de communication en groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Dans une globalisation de stratégie, c'est là que ça se travaille. Et c'est toujours dans un lieu feutré que ça se travaille. Ce n'est pas devant le monde entier comme ça qu'on va venir sortir ce genre de choses. Mais quand une panthère, un président de la République du Gabon, parce que ça, il faut le lui accorder, les Gabonais sont venus le voter, l'ont élu à 94% et lui ont donné tous les pleins pouvoirs, il est président du Gabon, point barre. Même s'il y a tous ces problèmes et ces conneries que nous sommes en train de... dont nous dénonçons aujourd'hui, comment dire ça? Dont nous dénonçons aujourd'hui... le côté facultatif. Ah oui, nous dénonçons aujourd'hui le côté facultatif de la non-marchandise, c'est-à-dire que tout ce que les Gabonais ont donné comme pouvoir à cet homme, ce n'est pas quelque chose de très bien. Et nous voyons qu'il y a du désordre, nous voyons qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Donc au jour d'aujourd'hui, je viens parler du chocotage aussi de Chamberlain Mikwama. C'est le moment de sortir pour venir parler, parce que Nazi dit la vérité. C'est Dieu qui est en train d'utiliser Nazi pour que ça sorte. Pour que plus jamais ça demain.
Vous savez, moi, dans mes prières, je dis tous les jours, j'ai envoyé des prières en Israël. Je veux seulement une extermination de toute cette vague des hommes du renseignement qui n'en sont pas des hommes du renseignement pour qu'il y ait une nouvelle génération meilleure, comme moi je le suis. Comme moi je le suis et comme moi j'ai été formé. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Parce que je suis fière d'avoir appartenu au service de renseignement français et je suis, dans cette qualité-là, je suis très très fière. Je suis très fière de ça pour les combats que j'ai menés. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Vous savez, un jour comme ça, Omar Bongo, j'étais en train de préparer mon voyage pour partir. J'avais été invitée par ma meilleure amie Sylvie Bongo. On devait se dire au revoir. Et elle nous a invité, le président a dit, ah oui, c'est une bonne chose. Ah, la fille de Mauclair va venir et tout. J'étais très appréciée. Et mon papa ici nous avions été conviés. Mon papa était à côté de moi. Il était là aussi. À ce repas, on avait été invités à dîner pour se dire au revoir avec ma meilleure amie Sylvie Bongo. Et il y avait Philomène Bongo aussi qui partait le même mois. Elle est partie 3 jours après. Moi, j'étais partie le 5 septembre. Elle est partie, je crois, 3 jours après. On a eu le temps de causer, de se dire, elle me dit, mais ouais, mais pourquoi tu viens pas à Marseille? C'est super génial, moi j'aime pas Marseille, j'ai déjà visité Marseille, j'ai déjà vu Marseille. En Marseille, c'est pas mon truc, c'est ma mère qui aimait beaucoup Marseille, voyez-vous? Donc moi, j'aime pas du tout Marseille. Donc du coup, moi j'ai déjà choisi ma ville. Le président Omar Bongo qui dit comme ça à mon père, ah Mauclair, ta fille va aller à Bordeaux. Elle va réussir là-bas. Mais le feu qu'elle va mettre dans cette ville de Bordeaux, avec son mauvais caractère, ça dit que dès qu'on les gratine, allez, ça monte immédiatement crescendo. Oui, oui, c'est comme ça se passe. Il ne faut rien laisser passer. Là, aujourd'hui, nous sommes dans une problématique de désarticulation des services de renseignement qui va me dire que personne n'est concerné, personne ne s'inquiète ni se préoccupe de la question du terrorisme. Qui c'est qui va venir me dire ça? Quel avocat ou quel magistrat va venir me dire que non, lui, il dort la nuit, il ne pense pas à cette question et cette problématique-là ne vous préoccupe pas? Y a-t-il des services de l'État au Gabon? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Parce que la panthère aujourd'hui, lui, ce qui le préoccupe aujourd'hui, c'est de pourchasser Nazi. C'est de vouloir faire taire Nazi pour que Nazi ne sorte pas tous les secrets qu'il détient. Mais ça, c'est peine perdue. Ça, c'est peine perdue. Parce que demain, là, tu vas te réconcilier encore avec lui. C'est pas on a vu au Pianga. J'ai même rêvé cette nuit au Pianga qui était en train de siroter un bon café à une table avec un large sourire comme ça. Oui, 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 oui. J'ai rêvé Hervé Patrick Opianga qui était en train de siroter un café. Et après un moment donné, je me retourne comme ça, je vois le président Ali Bongo qui vient comme ça, qui demande à Opianga, mais Opianga, pourquoi m'as-tu trahi? Pourquoi m'as-tu fait cette trahison? Regarde l'état du pays aujourd'hui. Est-ce que c'est mieux? Vous voyez ce que je veux dire? Non. C'est pour ça que je dis que Hervé Patrick Opianga ne peut pas sortir pour aller dire quelque chose devant l'histoire de Sylvia Valentin Bongo. Parce que lui-même, il a fait cette trahison. Et aujourd'hui même, il est retourné là-bas. Et je l'ai rêvé, il était en train de siroter un très bon café comme ça. Je vais m'arrêter là. Je n'ai rien contre ce monsieur-là. Je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on dit toujours, on dit toujours dans certaines situations qu'il faut d'abord qu'il y ait palabre. Il faut qu'on se bourre d'abord les coups pour se respecter. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Tu me respectes d'entrée. Ah oui, c'est comme ça se marche. Ça se passe. C'est déterminant. Tu me respectes tout de suite. Si tu ne me respectes pas tout de suite là, ah mon cher, ce que je vais faire de toi, je vais passer comme un ouragan et puis tu vas te dire, mais attends, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, 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 oui. Et j'invite tous ceux qui sont dans les chaumières, qui me critiquent, qui parlent de moi. Venez, si vous avez des couilles, femmes gabonaises, hommes gabonais, venez, mettez-vous là sur le trottoir pour voir si vous pouvez seulement vous affronter avec un djihadiste. Vous voyez ce que je vous dis, non? Est-ce que vous pouvez vous affronter avec les djihadistes? Venez me dire ça à moi ici. Venez me dire ça à moi ici. Donc, la communication doit être gérée. Nous avons un grand homme de communication qui est M. Jonas Moulenda. On aime ou on n'aime pas, Monsieur Jonas Moulenda, c'est un technicien de la communication. Il maîtrise son sujet. Quand il sort sa lumière comme ça, les journalistes, ce sont des gens, quand ils mettent leur lumière sur vous, ce n'est pas en vain. C'est maîtrisé. Ils savent ce qu'ils font. Quand ils la retirent aussi, ils savent. C'est le 4e pouvoir. Entendez-vous avec Monsieur Jonas Moulenda parce qu'il maîtrise le sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres journalistes au Gabon qualifiés, mais ils sont éteints par la dictature sanguinaire de quelqu'un. Et aujourd'hui, nous avons à l'étranger quelqu'un qui a une aura, qui brille depuis longtemps, depuis le pays, avant même qu'il ne vienne en Occident en tant que réfugié politique et journalistique. Nous avons quelqu'un qui est là,
qui peut pouvoir parler justement de la communication. Parce que je vais vous dire qu'il y a une faille. Et le président Panther va taillader dedans. Il va taillader dans tout ce que vous êtes en train de faire. Le seul pour qui il ne peut pas renverser définitivement sur le plan journalistique et sur le plan des médias, c'est M. Jonas Mulenda. Le reste là, je ne veux pas parler. Je suis venu parler pour me... Vous pouvez pas, ne pas m'aimer, oh. Vous pouvez me critiquer, m'insulter, oh. Moi, je suis fille d'eux. J'ai grandi dedans. Je suis née dans la lumière. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà, je ne suis pas une sauvage, hein. Bonne soirée.